Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une plantation printanière très répandue dans les jardins. Il s'agit du persil. Et aujourd'hui, j'aurai l'aide d'une assistante, ma fille de 7 ans, et je vais vous montrer que cette culture est vraiment simple et accessible à tous. A tout de suite! Alors, pour réaliser ce petit atelier, nous aurons besoin d'un pulvérisateur, bien d'un seau, un un arrosoir. arrosoir, un bac, Oui, un bac ou un pot, une jardinière ou un pot de fleurs. des graines de persil Très bien. et une plaque de bois. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans notre pot? On va mettre du terreau. Du terreau. Alors c'est le terreau dont je m'étais servi pour l'hibernation de mes tortues. Il est vraiment encore de très bonne qualité. Donc il était agrémenté de paille, donc ça ne va pas déranger à la culture. Je vais juste par-dessus saupoudrer d'une couche de terreau supplémentaire. Et on va utiliser ça pour pas le gaspiller. Alors j'ai mis les gants, c'est pas parce que je suis maniaque, c'est juste pour filmer. C'est quand même plus agréable d'avoir des gants pour éviter de salir l'appareil photo. Alors d'abord, on va remplir notre pot, notre petit contenant, que ce soit une jardinière ou un pot de terreau. Tu peux t'aider de tes mains si tu veux. Ça sent bon la terre, n'est-ce pas? Alors c'est une culture relativement facile à réaliser. On peut la semer de février à septembre en pleine terre pour en faire des bordures et en lignes qui seront distantes de 25 à 30 cm environ. Et on peut le faire justement comme là, ce qu'on est en train de faire en pot. Donc c'est pratique pour la cuisine, vous pouvez le mettre à disposition pas loin de votre cuisine avec des plantes aromatiques différentes. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va réaliser ensemble. Alors voilà notre pot bien rempli. Alors maintenant je vais te laisser mettre des graines délicatement sur notre pot. Je vais saupoudrer les graines de persil. Voilà. Super. Voilà, vous voyez que c'est des graines extrêmement fines. Donc avec tes doigts, tu vas pouvoir un petit peu les mélanger. Donc c'est-à-dire tu vas essayer de les séparer un petit peu. Parce qu'on a un peu beaucoup. Vous voyez, mon assistante a mis ses jolis gants. Voilà, on les sépare un petit peu. Alors c'est une culture intéressante qui adore la compagnie de la tomate, qui lui permet d'avoir pas mal de vigueur. Alors on a utilisé ici un persil frisé. On s'en régale en salade. Est-ce que tu aimes le persil, toi? Non. Non, pas spécialement. Non. Alors une fois que tu as semé, tu vas tasser avec cette petite planchette de bois. Alors tu vas prendre la planchette et avec le bout de tes doigts, tu vas écraser doucement toutes tes graines. Et tu vas déplacer ta planchette pour faire tout le tour de ton pot. Très bien. Ça permet donc aux graines, qui sont relativement petites, de bien s'ancrer dans le sol et d'être en contact avec le substrat que l'on va utiliser. Alors maintenant, on va arroser un petit peu. Est-ce que tu peux me soulever le pot, s'il te plaît? Voilà, donc j'avais pas de dessous de pot, donc j'ai utilisé une gamelle pour chien. Alors on va prendre l'arrosoir et je vais te laisser arroser les graines. Attends un petit peu. Il faut attendre que l'eau descende un petit peu. Je crois que c'est bon, il y en a assez. Tu peux poser l'arrosoir. Et une fois que l'eau sera bien rentrée dans le pot, on va pouvoir rajouter une autre couche de terreau. Alors notre terreau est bien imbibé d'eau. Maintenant tu vas prendre Voilà. Tu vas prendre un petit peu de terreau et tu vas saupoudrer dessus. Légèrement. Voilà, t'en mets un tout petit peu. Histoire que les graines soient cachées un petit peu. Ça sert vraiment à rien d'en mettre trop. C'est juste que la graine soit légèrement recouverte de terreau. Ça suffit. Est-ce qu'il y en a assez? C'est bon? Tu peux enlever les petites brindilles qui risquent de gêner le semis. Voilà, très bien. Bon, ça te plaît le jardinage? Oui. Tu reviendras? Oui. Et voilà.
Donc on va maintenant enlever les excédents de paille. Voilà, c'est du recyclage, hein. On a vraiment utilisé le substrat des tortues. Alors avec le petit pulvérisateur, pour éviter d'encore inonder notre substrat, on va pulvériser. Vas-y, je te laisse appuyer. Vas-y, tu fais toute la surface, partout, 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 partout. Il faut que tout soit bien mouillé. Donc il n'y aura plus qu'à attendre la levée des graines, hein. On va attendre environ 2 semaines, hein, que nos petites graines puissent sortir. Ça va, tu vas pas être trop impatiente? Non, ça va. Et voilà, ce petit tuto prend fin. J'espère qu'il vous aura plu. Et toi, ça t'a plu? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires. Ah bah c'est super bien demandé, bah, certainement que des gens vont te répondre. Alors je vais placer ce pot à la lumière du jour sur mon établi, car c'est le premier semis, ça permet d'avoir une lumière directe avec l'extérieur. Voilà, et je vais pouvoir arroser régulièrement mon persil, sachant qu'à l'extérieur il y a encore pas mal de vent. Donc là, jusqu'au début du mois d'avril, je vais le garder à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à mettre la petite étiquette avec le nom de la culture et la date. Vas-y. Super. Vas-y, plante-la bien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!